Alors, petite précision. Cette histoire mythologique qu'ils vont vous raconter là, je vous dis un truc, vous allez reconnaître, c'est un peu un truc que vous avez vu sur Clash of Clans, pour ceux qui ont ça, Clash of Clans, excusez-moi, je me articulé. C'est un truc qui est dans Clash of Clans, vous allez savoir, il va vous parler de tout ça. Je vous dis pas ce que c'est. C'est un personnage qui est dans Clash of Clans et dans Clash Royale. Vous allez savoir ce que c'est. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez reconnaître la personne qui est dans Clash of Clans et Clash Royale. Vous voyez, ça, les Valkyries. Dans la mythologie nordique, les Valkyries étaient des guerrières mythiques au service du puissant dieu Odin. C'étaient de jeunes femmes élégantes et nobles dont la beauté et la puissance étaient admirées et respectées de tous. Aujourd'hui, lorsqu'on mentionne les Valkyries, on pense tout de suite à cet aspect embelli de leur beauté et de leur noblesse, ce qui nous fait parfois oublier que les Valkyries avaient également un côté beaucoup plus sombre et sinistre. Après tout, leur nom, en vieux norrois, Valkyria, peut être traduit littéralement par « qui choisissent les morts ». En effet, on sait que le rôle principal des Valkyries était de recueillir sous les ordres d'Odin les guerriers vikings tombés au combat. S'ils étaient valeureux et remarquables, alors ils étaient jugés dignes d'accéder au Valhalla, la demeure céleste des morts qui se trouve à Asgard. Mais peu de gens savent que les Valkyries avaient également le pouvoir de décider qui allait mourir ou pas sur le champ de bataille. Elles pouvaient utiliser des sortilèges malicieux pour donner un avantage à ceux qu'elles préféraient voir vainqueurs et faisaient en sorte que ceux qu'elles ne favorisaient pas mouraient au combat. Elles étaient parfois décrites sur les lieux de confrontation en train de se délecter de la chair des cadavres qui jonchaient le sol et de se désaltérer du sang des combattants. Elles sont également souvent représentées accompagnées par des corbeaux et des loups qui leur servent de monture. Mais en général, dans la littérature nordique de l'époque, on décrit les Valkyries comme de très jolies jeunes femmes robustes aux yeux bleus et à la longue chevelure mielleuse. Elles se déplaçaient ou bien sur des chevaux ou bien sur des loups et portaient une armure en maniant une lance dans une main. C'étaient des guerrières impitoyables et redoutables et leur présence sur le champ de bataille engendrait un sentiment de respect et d'admiration dans le cœur des guerriers vikings. Mais au final, plusieurs considèrent les Valkyries comme étant une extension d'Odin lui-même et de sa force spirituelle. Ce sont des guerrières qui, avant tout, favorisent la croissance des guerriers vikings en fraternisant avec eux et en les incitant à toujours se dépasser. Elles agissent comme des mentors pour les jeunes hommes sur l'art du combat et de la guerre et veillent sur eux lorsqu'ils combattent. Et si jamais ils tombent au combat, alors elles sont là, pour les escorter au Valhalla auprès d'Odin. La légende raconte également que lorsque ce sera le temps du Ragnarok, les Valkyries ainsi que les guerriers qui ont rejoint le Valhalla se joindront aux côtés d'Odin et combattront avec lui lors de l'ultime confrontation. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné et j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous voulez en apprendre davantage sur les différents mondes qui constituent la mythologie nordique, je vous suggère d'aller regarder la vidéo que j'ai fait auparavant sur Yggdrasil, l'arbre au monde. Vous pouvez également partager la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Sur ce, merci encore à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, donc en fait, c'est un peu normal. En tout cas, moi je vous dis si. Alors, moi je peux vous montrer Drasil de l'arbre des mondes, non. Ouais, Yggdrasil, je sais pas comment il dit ça, mais bon. Bref, si vous voulez aller voir la vidéo sur l'arbre des mondes, vous pouvez aller la voir. Moi je la montrerai même pas en vidéo, l'arbre des mondes, hein. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo qui vous a dit l'arbre des mondes, bah vous pouvez aller la voir par vous-même. Moi je la montrerai pas de toute façon, donc voilà. C'est quand même pas mal. Moi j'irai la voir hors vidéo, cet arbre des mondes. Bien sûr, en vidéo, hein, parce que c'est soit une mythologie, soit je sais pas quoi d'autre. Donc voilà. Je sais pas ce que c'est comme truc, mais voilà. Moi j'irai voir ça sur la chaîne là que je vous montre pour la vidéo des mondes, et puis on verra bien. Voilà, si vous voulez aussi aller voir la vidéo de l'arbre des mondes, je vous invite à aller la voir, si vous voulez la voir. Après, si vous voulez pas la voir, bah c'est pas grave. Allez, ciao, en tout cas pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera moi qui vous parlera de quelque chose. Et puis voilà quoi. Allez, salut. Par contre, voilà. Vous avez d'autres vidéos si ça vous intéresse. Surtout celle-là. C'est ça l'arbre des mondes, hein, si vous voulez savoir l'image. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez la voir,
c'est cette image. Voilà. Allez, salut.